26 jours avant la tenue de l'élection présidentielle, certains s'opposent encore à la tenue de cette descente aux urnes, une élection qui a pourtant été fortement attendue par la population pour pouvoir remplacer les dirigeants qu'elle juge incompétents. Le tarif du transport pour Ivat-Tana va augmenter à 800 ariars à compter du 29 octobre prochain, une décision prise par la coopérative d'après les transporteurs et qui entraîne certaines appréhensions de la part des voyageurs. Aujourd'hui à Yerevan, l'Organisation internationale de la francophonie a nommé à sa tête la Rwandaise Louise Mushikiwabo. Le consensus a fini par l'emporter. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur Cool TV pour cette nouvelle édition du journal. Aujourd'hui, pour ouvrir cette édition, l'actualité politique. 26 jours avant la tenue de l'élection présidentielle, certains s'opposent encore à la tenue de cette descente aux urnes, une élection qui a pourtant été fortement attendue par la population pour pouvoir remplacer les dirigeants qu'elle juge incompétents. Les détails dans ce reportage de Indra Arson. À Madagascar, nous sommes actuellement en pleine période de campagne électorale. Au cours de ces 6 derniers jours, les candidats qui se montrent prêts à faire face à cette élection se sont particulièrement démarqués. Toutefois, certaines personnes cherchent encore à ajourner, voire à annuler cette descente aux urnes et font tout ce qui est en leur pouvoir pour trouver un moyen d'arriver à leur fin. Pour rappel, le peuple malgache attend cette élection depuis belle lurette et pour cause, au cours de ces dernières années, les dirigeants n'ont eu de cesse d'enfreindre les lois, d'avoir recours au népotisme et différentes formes de corruption. Au cours du régime dirigé par l'ancien président de la République, les échecs du régime se sont cumulés, enchaînant la population dans un état d'extrême pauvreté. Toujours dans l'actualité politique, face à la tollée engendrée par la liste électorale, la Commission électorale nationale indépendante a tenu à apporter quelques explications sur ce point. Le nom de ceux qui ne se trouvent pas sur le site de la CENI ou encore dans celle des Fouktagnes peut être vérifié au siège de cette entité. Les détails en images dans ce reportage de Feizour Rafali. Des doublons, des noms qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale consultée sur le site de la Commission électorale nationale indépendante et la liste retournée au Fouktagnes, ce sont les cas les plus fréquents en matière de liste électorale à Madagascar. Le président de la CENI a tenu à apporter des explications sur ce point. Beaucoup regardent leurs noms sur la liste de la CENI et disent qu'ils ne sont pas là alors qu'ils sont inscrits sur la liste électorale. Ceux-là devraient vérifier leur nom auprès de la CENI centrale ou voir dans la liste électorale retournée par la CENI auprès des Fouktagnes. Et s'ils ne s'y trouvent pas, il en sera de la responsabilité de la CENI. Outre cela, à Antananarive, de nombreux quartiers n'ont pas de tableau destiné aux affiches des candidats. Selon le président de la CENI, cela est dû à une gestion de budget. Au niveau de la CENI, le budget pour la mise en place de ces tableaux a été distribué partout dans le pays. Le problème réside dans la procédure de déblocage de ce budget. 80% des Fouktagnes ont mis en place ces tableaux. Ce qui est triste, c'est qu'ils l'ont fait avec leur propre budget, puis récupèrent l'argent ensuite. Concernant les doublons, il existe une liste rouge qui est comparée à la liste mère. Et si l'électeur ne se trouve pas dans la liste rouge, il peut passer aux urnes. D'autre part, la mise en place d'une liste électorale biométrique permettrait d'éviter les problèmes relevés sur cette liste au cours des élections qui se sont succédées, d'après la CENI. Sur un tout autre sujet, actuellement, la douane organise une vente aux enchères publiques des marchandises qui ne sont pas récupérées par leurs propriétaires au port de Thomassen. Cependant, près de 40 personnes qui ont soumis une offre sur ces produits mis en vente se sont plaints d'une anomalie dans la procédure et lancent un appel aux responsables afin que ces derniers prennent les mesures adéquates face à cette situation. Dans l'actualité sociale, le tarif du transport pour Ivat-Tana va augmenter à 800 ariars à compter du 29 octobre prochain, une décision prise par la coopérative d'après les transporteurs et qui entraîne certaines appréhensions de la part des voyageurs. Reportage Gaëtan Indjatslav.
Prochainement, le tarif pour les véhicules de transport public Ivatana va augmenter à 800 ariars s'il était auparavant à 500 ariars. Des affiches ont été posées dans la plupart de ces véhicules pour prévenir les passagers. Ainsi, le coût du trajet de la ville à Talatamat va coûter 600 ariars au lieu de 400 ariars. Celui jusqu'à N'Djamena et Mbouyipao fera 500 ariars. Ce nouveau tarif sera applicable à partir du 29 octobre prochain. Les transporteurs et les passagers ont chacun leur point de vue à ce sujet. Nous devons payer les versements, l'essence et rapporter de quoi nourrir nos familles, et cela en plus de l'argent pour payer les agents des forces de l'ordre. Je ne trouve pas cela très correct parce que s'il y a hausse des tarifs de transport, il devrait aussi y avoir une augmentation de salaire afin d'avoir un équilibre. Si cette hausse est nécessaire, la prestation devrait être proportionnelle à cette augmentation. Ainsi, les bus ne devraient plus faire de demi-tour en plein trajet. C'est une décision de la coopérative. Nous demandons juste à ce que les transporteurs ne fassent plus demi-tour en plein milieu du trajet. Une surveillance stricte devrait être mise en place pour éviter cela. Pour l'instant, aucune explication n'a été fournie par la coopérative à l'origine de cette hausse. Notons que les transports reliant Antananarivo et Ivato ne sont pas les seuls concernés par cette augmentation. Ceux vers Mbuja-Chim prévoient également de réviser leurs tarifs très bientôt. Et avant de passer aux actualités internationales, sur toutes les personnes qui viennent faire un test de dépistage du VIH chaque jour, 10 d'entre elles sont séropositifs. Le nombre de personnes atteintes du sida à Madagascar a augmenté. Toutefois, le taux de décès a diminué d'après les explications d'un représentant au niveau du Comité national de lutte contre le sida, Michela Ranardzon. Actuellement, 1% des Malgaches a été évalué porteur du virus du sida et la plupart sont des femmes. Près de 3587 séropositifs de la Grande Île suivent un traitement. Non pas que les femmes forment la majorité des personnes atteintes du VIH, c'est juste qu'elles sont plus enclines à passer les tests de dépistage. Ce n'est qu'à l'aide de ce dépistage que l'on peut détecter si une personne est séropositive ou pas. Je tiens à rappeler que le sida se transmet par des relations sexuelles non protégées ou par le biais d'ustensiles médicaux contaminés, par exemple. Pour l'instant, il n'existe encore aucun traitement qui puisse venir à bout du virus. Les traitements effectués ne font que retarder les effets de la maladie. D'après des études effectuées, le nombre de séropositifs à Madagascar est en hausse. Toutefois, le taux de décès diminue. Des cas de porteurs du VIH ont été détectés à Madagascar depuis 1987. Toutefois, actuellement, de nombreux séropositifs suivent un traitement, ce qui diminue considérablement le nombre de décès. Il faut savoir qu'il y a des dépistages effectués tous les jours. Près de 75 millions de personnes sont aujourd'hui porteurs du VIH dans le monde. Le Lesotho détient le taux le plus élevé, 23% des habitants de 15 à 49 ans y sont séropositifs. Passons maintenant aux actualités internationales. Aujourd'hui à Yerevan, l'Organisation internationale de la francophonie a nommé à sa tête la Rwandaise Louise Mushikiwabo. Le consensus a fini par l'emporter. Reportage France 24. C'est avec elle que la tradition fait son retour. C'est avec elle que l'Afrique reprend les commandes de l'OIF. Née à Kigali il y a 57 ans, Louise Mushikiwabo est la cadette d'une famille de 9 enfants. Son bac en poche, elle s'envole pour les États-Unis. Elle échappe ainsi au génocide dans les années 90. En 2008, retour au Rwanda. Proche du président Kagame, elle sera son ministre des Affaires étrangères, une diplomate au franc-parler. Qui décide de l'avenir politique des Africains? Ce n'est pas Paris qui décide, c'est évident. Paris qui a œuvré pour son succès, même si Paul Kagame n'a eu de cesse de prendre ses distances. Le français, par exemple, a été remplacé par l'anglais comme langue obligatoire dans les écoles rwandaises. En mai dernier, invitée sur notre antenne, Louise Mushikiwabo revenait justement sur ses critiques. Je pense que la francophonie n'est pas en guerre contre le Commonwealth ou la langue française en guerre contre l'anglais. Au contraire, je pense que la francophonie aujourd'hui s'inscrit dans un monde de plusieurs langues, ce qui est le cas de mon pays. Un pays où la liberté d'expression reste menacée. Les opposantes Victoire Ingabire et Diane Rwigara ne le savent que trop bien.
Emprisonnées, elles ont finalement été libérées peu de temps avant la tenue du sommet, la charte de l'OIF insistant sur le respect des droits de l'homme. Lors des 4 prochaines années, Louise Mushikiwabo devra composer avec de possibles divergences d'opinion, puisque 84 États et gouvernements composent l'Organisation internationale de la francophonie. Le pape François a accepté aujourd'hui la démission du cardinal américain Donald Weird. Cet archevêque de Washington est soupçonné d'avoir couvert des actes de prêtres pédophiles lorsqu'il était évêque de Pittsburgh. Car la gestion par ce cardinal Weird de la crise de scandale d'abus sexuels commis sur des mineurs par des membres du clergé américain est aujourd'hui largement mise en cause. Il n'aurait pas agi correctement lorsqu'il était évêque de Pittsburgh entre les années 1988 et 2006. Je vous rappelle, cet été, l'épiscopat américain s'est retrouvé au centre d'un énorme scandale avec la publication par le parquet de Pennsylvanie d'un rapport terrifiant sur 300 prêtres américains qui auraient abusé de près d'1 millier de mineurs, et cela pendant les 70 dernières années. Le cardinal Weird, pour sa part, par ailleurs, est accusé aussi d'avoir couvert un autre cardinal, le cardinal McCarrick, qui a démissionné en juillet dernier suite à des allégations d'abus sexuels sur un mineur de 16 ans. Oui, il faut dire que le pape François traverse la plus grave crise de son pontificat depuis son arrivée au Vatican en 2013, que ce soit aux États-Unis, en Allemagne ou au Chili, aux 4 coins du monde. Le sommet de l'Église catholique se trouve en ce moment ébranlé par ces scandales gravissimes. On parle en général de dynamiques qui se répètent, de prêtres pédophiles qui sont couverts, protégés par les autorités ecclésiastiques locales et parfois vaticanes. Des révélations qui ont largement écorné l'image du souverain pontife et qui ont mis en lumière l'extrême difficulté qu'a l'ensemble de cette institution à tourner la page de ces crimes, à appliquer la politique de tolérance zéro voulue par le pape François à travers un soutien concret aux victimes, à travers aussi des sanctions réelles aux coupables, mais aussi par une réelle politique de prévention de ces crimes d'abus sexuels sur mineurs. Revenons brièvement sur les grands points de ce journal. Le tarif du transport pour Ivatana va augmenter à 800 ariars à compter du 29 octobre prochain, une décision prise par la coopérative. Sur toutes les personnes qui viennent faire un test de dépistage du VIH chaque jour, 10 d'entre elles sont séropositives. Aujourd'hui à Yerevan, l'Organisation internationale de la francophonie a nommé à sa tête la Rwandaise Louise Mushikiwabo. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Au nom de l'équipe qui l'a préparée, je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal. Au revoir.